Numéro 15 avec la belle maison Ninki-ichi au cœur de Fukushima, qui reste une maison très connue à Fukushima, que j'ai eu la chance de visiter avec Monsieur Miyagawa. Ensemble, on est parti visiter Ninki-ichi et c'était une très très belle expérience. Quelqu'un qui est toujours en perpétuelle recherche de l'excellence et qui ici propose un sparkling saké que j'ai hâte de déguster avec vous. On va voir si cet amateur de Formule 1 va faire aussi une vraie Formule 1 avec ce sparkling. Allons-y pour déguster ce Ninki-ichi en sparkling à Fukushima. Et ici, tout de suite, là également, on voit le plus grand dégagement gazeux depuis le début de la dégustation. Ici, avec ce collier de mousse caractéristique, on a des bulles fines qui s'en échappent. On a également ici une jolie couleur, relativement vert pâle, qui annonce une dégustation tout à fait intéressante. J'ai vraiment ce côté effectivement limpide avec toujours cette mousse qui persiste et qui peut bien sûr nous laisser paraître une belle dimension en bouche. Ça, on va le vérifier tout à l'heure avec cette maison Ninki-ichi. Un sparkling saké qui propose un nez très minéral, très crais. On a vraiment l'aspect craie blanche magnifique. Épicé. J'ai ici pas mal de complexité mais qui reste en finesse, en élégance, pas trop marqué. C'est une très très jolie expression du sparkling. Maintenant, au deuxième nez, j'ai ce côté très abricot qui est magnifique. Abricot, mangue, passion. Je pourrais presque penser que c'est fait à base de raisin parce que on a tous les arômes typiques du vin. C'est assez intéressant. Maintenant, on part sur la verveine, ce côté un petit peu thé vert aussi. Verveine tilleul. Très intéressant. C'est très complexe, on a beaucoup d'arômes, mais toujours j'ai l'abricot et ce côté mangue qui est toujours là au nez. L'abricot mûr, l'abricot cuit même. C'est très beau. Parce qu'on a une vraie expression de sparkling complexe. On a beaucoup d'arômes différents. C'est un nez qui pour moi est très expressif et qui annonce un grand sparkling. On voit que c'est très maîtrisé au niveau technique. L'apport de levure, l'apport de l'eau locale qui amène vraiment beaucoup de complexité. Le riz aussi évidemment. Mais vraiment les arômes d'abricot sont fabuleux. En bouche, eh bien, on a un arôme très frais, très délicat. On retrouve l'aspect exotique de l'abricot qui est là. J'aime beaucoup parce qu'on est vraiment sur des choses assez ouvertes. La bouche notamment reste sec. C'est très sec en bouche. On n'a pas trop de sucre, voire même très très peu. En revanche, j'ai une belle acidité, j'ai une belle fraîcheur, beaucoup de persistance. C'est un saké qui, je pense, est capable en sparkling de plaire à beaucoup de monde. C'est vraiment très très ouvert. Bravo. En bouche, on retrouve également, après aération, après quelques minutes, ce côté minéral qui revient en fin de bouche. La bouche commence avec l'exotique et l'abricot, mais à la fin,
on se resserre et on va aller chercher quelque chose de plus minéral, de plus tendu, de plus pur. C'est un saké qui a beaucoup de visages différents, et donc beaucoup de possibilités d'accords avec cette maison Ninki-ichi. Je pense que le premier, et là je vais oser quelque chose d'intéressant, c'est le canard. Le canard avec l'abricot rôti, confit, canard à l'orange, une spécialité française historique qui, avec cette dimension en bouche, cette étoffe, va être très intéressante. Ensuite, j'aimerais proposer un dessert avec ce saké, un Saint-Honoré. Saint-Honoré, c'est un gâteau très traditionnel avec les choux, la vanille, mais là j'incorpore dans la vanille, dans le chou, de l'abricot pour faire un Saint-Honoré à l'abricot qui est absolument fabuleux. Et on peut avoir une vraie complicité aromatique avec la crème pâtissière, la crème vanille. C'est un dessert très français, Saint-Honoré. Et je pense que ce sparkling va pouvoir aider pour la fin de repas rafraîchissante de faire des accords sur le dessert assez magnifiques. Si on veut aller chercher également plus de complexité, eh bien un dessert, abricot rôti, glace à l'abricot. On pourrait imaginer également un espuma à l'abricot, toute une déclinaison autour de ce fruit, parce que vraiment la solution de l'accord est là. C'est très très joli. J'ai pour moi vraiment un très beau saké que j'aime à consommer tout de suite. Il est prêt maintenant, aucun problème pour le consommer maintenant. Je ne veux pas le faire vieillir. Je pense que voilà, il est très accessible dans tous les beaux bistrots européens, dans tous les beaux bars à vin. Et également une clientèle féminine qui, je pense, va être assez intéressée par ce style de sparkling saké. Merci.